capitaine. Puis les personnes qui sont debout, si vous voulez venir remplir les chaises ici, vous êtes les bienvenus. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Puis, je trouve que cette idée de Talking Tree est fantastique. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. C'est tellement beau. Bravo, bravo, bravo. Alors, comme Daniel a mentionné, moi, je suis originaire de Bouctouche. Puis, j'ai passé 22 ans de ma vie dans l'Ouest canadien. Alors, j'ai passé 20 ans à Winnipeg et 2 ans à Calgary. Puis aujourd'hui, je suis ici parce que j'ai le goût de vous partager une partie de ma vie. Une facette de ma vie qui a été vraiment un moment qui a défini le courant de ma vie. Alors, quand on demeure à Shediac, proche de l'eau, c'est souvent quand on va en bateau. Il y en a-t-il ici qui vont en bateau des fois? Ou qui sont déjà allés en bateau? Alors, imaginons-nous qu'on est sur un voilier. C'est une belle journée comme aujourd'hui. Alors, on monte sur le voilier, on est sur un bateau. Ça va vraiment bien, beau soleil, on est avec des amis. Puis tout d'un coup, au loin, on s'aperçoit des nuages, des gros nuages. Puis là, il commence à avoir du gris et du noir dans les nuages. Là, on dirait que le vent s'élève, puis on se regarde tous, puis on dit, ben qu'est-ce qui se passe? Il faisait beau tantôt, est-ce que ça te sort, c'était... Puis là, tout d'un coup, le grand vent qui s'élève, puis c'est la tempête. Puis on est comme ça, on est comme ça. Par chance, c'est pas moi qui est au volant du bateau à voile, parce qu'on serait écroulé. Il y avait un bon capitaine à bord. Puis le capitaine nous a gardés dans l'œil de la tempête. Aujourd'hui, c'est ça qu'on va parler. Comment est-ce qu'on fait pour se garder dans l'œil de la tempête? Parce que êtes-vous d'accord avec moi que c'est souvent de notre vie qu'on passe à travers des moments de turbulence, puis des gros vents, puis des tempêtes. Puis comment est-ce que c'est qu'on essaie de se garder centré, de se garder en harmonie? Alors, c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui. Imaginez-vous, je suis au Manitoba, puis moi, j'ai fait une carrière en éducation. Alors, j'étais dans un rôle d'administration de mon bureau. Un bon matin, moi, je ne m'attendais pas à ceci, je me mêlais de mes affaires. Le directeur vient à ma porte, puis il dit, Anne-Marie, à partir d'aujourd'hui, c'est plus le travail de la secrétaire de donner la pilule, le comprimé Ritalin aux enfants, ça va être ton travail. C'est ta job de faire ça. Moi, aussitôt que j'ai entendu ça, j'ai figé dans mon siège parce qu'il y a un détail que vous ne connaissez pas. C'est que moi, tous les enfants qu'on ne comprenait pas dans le système scolaire, tous les enfants qui avaient besoin d'un hug, tous les enfants qui avaient besoin d'être compris, ils venaient me trouver. C'était mon travail d'aider ces enfants-là. Là, tout d'un coup, le directeur me demande de leur donner le Ritalin. Puis moi, le Ritalin, c'est pas que je suis contre ça, mais il y a des fois, je pense qu'on le donne peut-être trop vite. Puis c'est que moi, les enfants, quand il fallait même que je vérifie dans leur bouche pour savoir s'ils n'avaient pas avalé, je me disais, je les trahis. Ils me voient comme leur ami qui les comprend puis qui les aime dans leur entier. Puis là, tout d'un coup, c'est moi, il faut qu'ils leur donnent la pilule, puis il faut que je leur dise, moi, je vais juste t'aimer si tu prends cette pilule ici. Tu vas juste être correct si tu prends cette pilule ici. Voulez-vous me dire qui ce qui a décidé que c'était avec le Ritalin qu'on allait régler les choses de notre système scolaire? Qui est-ce qui a pris cette décision-là? Puis moi, ce jour-là, j'avais pris 5 jours de maladie dans 15 années que j'étais dans le système scolaire. Puis
Puis ce soir-là, quand je suis arrivée chez nous, j'étais dans la grosse tempête. Pleine d'anxiété, je me suis couchée, des cauchemars à pu finir. Puis le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je tremblais comme ça. Mais je m'ai dit, OK, là, qu'est-ce qui se passe ici? Puis moi, je suis une femme du courage, puis je suis forte. Puis je m'ai dit, non, moi je passe à travers de ça. C'est juste une petite pilule, puis parle-toi. Je suis allée à l'école. Puis le premier jour, quand j'ai descendu dans le couloir, je disais, Seigneur, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font ces enfants-là. C'est ça que je me disais. Mais là, après une semaine, là, c'était rendu grave. Puis moi, je crois de me prendre en main, puis ça faisait au moins 15-20 ans que j'allais voir quelqu'un pour m'aider à m'équilibrer au point de vue de santé. Alors quelqu'un qui pratiquait du Reiki, puis d'autres modalités comme ça. Puis quand je suis allée la voir, par ma vue dans le cadre de poste, elle a dit, Anne-Marie, qu'est-ce qui va en? Ben, j'ai dit, pourquoi? Ben, elle dit, t'as-tu pas vu la face? Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai dit, j'ai dit, la seule chose que je peux voir, j'ai dit, c'est cette affaire-là que je dois donner une pilule aux enfants. Elle dit, t'as demandé quoi? Ça fait, je me suis mise sur la table, elle m'a équilibrée, puis j'ai pensé, OK, je peux passer à travers de ça, pas de problème. Parce que je pensais, la pensée c'est fort. Si je fais mes affirmations positives, je vais être capable de me garder centrée. Je retourne à l'école. Pensez-vous que ça a fonctionné? Alors là, j'étais appelée à regarder ma vie. Puis à me demander, est-ce que je reste dans un système scolaire qui valorise le Ritalin à ce point-là? J'étais sur la veille de faire un burn-out avec ça. Je m'aurais rendu vraiment malade. Puis j'ai décidé, non, je ne ferai pas un burn-out pour le système. Ça faisait 15 ans que j'étais dans le système scolaire. J'avais pris 5 jours de maladie. Alors j'ai compté toutes les journées de maladie que j'avais accumulées. C'était rendu le mois de novembre, début novembre. Ça m'a amené jusqu'à la fin avril. Puis de la fin avril jusqu'à la fin juin, j'avais assez de journées pour travailler juste à temps partiel. Ça fait que durant ce temps-là, j'ai vécu toutes sortes d'émotions. Est-ce qu'il y en a de vous autres aussi qui ont eu des décisions comme ça à prendre, ou ce que c'est que tu prends un congé, puis là tu te culpabilises parce que tu as pris un congé, tu te blâmes, tu peux te sentir parfois même comme une victime. Là je lui ai dit, moi je ne suis pas une victime, moi je peux prendre contrôle de ma vie. Savez-vous que j'ai fait l'année d'après? J'ai décidé de prendre un congé d'une année sans solde. Ça prenait du courage. Plus de salaire qui rentrait. J'avais un peu d'épargne, puis je m'ai dit, sais-tu quoi? Faut que je le fasse. Faut que je le fasse, parce que j'ai 3 questions à répondre. Puis dites-moi si vous autres qui êtes assis ici, qu'il y en a de vous autres qui ont ces 3 questions-là qui se posent. Qui est-ce que je suis? Pourquoi est-ce que je suis ici? Et où est-ce que je m'en vais? Moi, je n'avais pas les réponses. J'étais assez mêlée, je ne savais plus qui j'étais, pourquoi j'étais ici, puis où est-ce que je m'en allais. Pensez-vous que j'étais en paix? Non. Je n'étais pas en paix. Ce temps-là, je te dis que c'était de la grosse tempête. Croiriez-vous que ça m'a pris 9 mois à trouver les réponses? Presque comme une femme enceinte. En état de gestation. Après 9 mois, les réponses sont venues. Savez-vous comment est-ce qu'ils sont venus? Parce que moi, ça fait depuis l'âge de 18 ans que j'ai commencé la pratique de méditation. Même si je méditais, ça ne veut pas dire qu'on est à l'épreuve des tempêtes. C'est normal, on a des tempêtes tout le temps dans nos vies. Mais après 9 mois et demander les questions, les réponses m'ont venu. Savez-vous qu'est-ce qui est une des réponses que j'ai été dit? J'ai été invitée de retourner dans la salle de classe. Moi, ça faisait 14 ans que j'assumais des rôles en administration. Hey, c'est pas tout le monde qui aurait dit oui à ça, là. Ben moi, j'ai pas hésité, je me suis dit, sais-tu quoi? Faut que je retourne dans la salle de classe. Parce que je vais être donné l'occasion de me prouver à moi-même que la salle de classe, ça peut devenir un lieu idéal pour enseigner à nos enfants au sujet de l'amour, de la paix. Puis quand ce que l'enfant reconnaît qu'il est un être d'amour et de paix,
il projette l'amour et la paix par tout ce qui va. Alors, moi, j'ai demandé à mes guides, j'ai dit, OK, vous voulez que je retourne dans la salle de classe? Je vais avoir une deuxième année. La deuxième année m'a été donnée. On va laisser passer la sirène. La deuxième année m'est donnée. Puis je vais vous dire, la réponse « Qui es-tu » ça venu là aussi clair que vous m'entendez parler maintenant. J'ai entendu « Je suis amour ». Alors là, j'ai demandé pourquoi c'était ici. J'ai entendu « Je suis paix ». Où est-ce que tu t'en vas? J'ai entendu « Je suis lumière ». Puis, c'était comme si je recevais le message que c'est ça qu'il fallait que j'aille apporter dans la salle de classe. Mais comment est-ce que tu fais pour apporter ça dans une salle de classe? Alors, j'ai pensé, OK, je peux assez tout penser ça ici, ou que je peux m'en aller de mon cœur. Vous savez comme moi que toutes les réponses sont dans notre cœur. D'ailleurs, quand tu mets ta main sur ton cœur, tu te fermes les yeux, tu prends des grandes respirations, puis tu te poses une question. Par exemple, que tu voudrais savoir, qu'est-ce que c'est mieux à moi à faire? C'est-il mieux de laisser le système scolaire ou retourner dans la salle de classe? Tu mets ta main ici, puis écoute. La réponse qui te vient dans ton cœur, c'est la réponse de ton âme. Ça, là, c'est toujours vrai. Ça va t'amener sur le chemin qui est en alignement avec qui ce que tu es. Un être d'amour et de paix. Quand je suis allée dans la salle de classe avec les petits de deuxième année, j'en revenais pas comment ils étaient prêts. Mais moi, je les ai accueillis avec ça dans l'idée et avec ça dans le cœur. On appelle ça la pédagogie du cœur. Par exemple, quand les jeunes se sont présentés le matin, moi, je savais que je serais juste là pour une année. C'était une année d'expérience. Quand je suis arrivée là, j'ai accueilli chaque enfant en les regardant dans les yeux, parce qu'on sait que les yeux, c'est la fenêtre de l'âme. Puis j'avais acheté un bouquet de fleurs, parce que je voulais leur présenter chacun une fleur. Ça m'était venu dans la méditation. Tu sais, des beaux petits bonhommes et des petites bonnes femmes de deuxième année, ils sont ça trop, hein? Il y a toutes les belles petites mains potelées. Moi, j'aime assez les enfants aussi. Je dois vous dire que j'aurais toujours voulu avoir mes propres enfants, mais j'ai jamais pu porter mes propres enfants. J'ai jamais été maman. Puis, dans les années 80, j'ai consulté une clairvoyante, puis elle m'a dit, toi, Anne-Marie, elle a dit, t'es pas pour avoir des enfants dans cette vie-ci. Elle m'a dit, c'est pour ça que tu as choisi l'éducation. Parce qu'elle dit, toi, tu prends vraiment ça au sérieux. Il y en a qui ont entendu parler de Maria Montessori. Maria Montessori, c'est une grande éducatrice qui a vécu en Italie. Elle a commencé des écoles Montessori. Puis elle, voici qu'est-ce que c'est qu'elle enseignait à ceux qu'elle a étudié avec elle. Elle leur disait, si vous voulez être une bonne éducatrice ou un bon éducateur, soyez une maman pour chacun des enfants qui va croiser votre chemin. Puis moi, c'est ça que je faisais. Puis, c'est ça qu'elle m'a dit. Elle dit, toi, là, elle dit, chaque enfant qui vient vers toi, elle dit, c'est comme le tien. Alors, imagine-toi, je me retrouve dans la salle de classe avec ces beaux petits enfants-là. Puis moi, je me disais que chaque enfant qui allait croiser le seuil de la porte ce matin-là, il venait vraiment pour vivre cette expérience-là. C'est que moi, la première apercevance, je suis comme ceci, parce que je veux être à leurs yeux. Puis j'avais un bouquet de fleurs ici. Ça fait que je prenais la fleur, puis je présentais ça à l'enfant, puis je disais, « Qui es-tu? » Sans rien dire. Puis je connectais de mon cœur à leur cœur. Je leur demandais ce qu'était leur nom, puis je leur disais, « Bienvenue dans la salle d'artisans de paix. » Et je vous mens pas, pour chaque enfant, tu voyais des petites lumières qui s'allumaient dans les yeux. Parce que croyez-vous que les enfants savent qui ils sont? Les petits enfants, là, ils savent qu'ils sont pleins d'amour. Ils veulent juste être donnés l'occasion de nous le montrer. Puis c'est, Gandhi nous a dit, pour connaître une paix durable, on se doit de commencer par les enfants. C'est que les enfants, eux autres, ils savent, au fond d'eux autres mêmes, qu'ils sont des artisans de paix. Fait qu'en revenant à la fleur, je leur montrais la fleur, puis je leur disais,
Regarde cette fleur. Il n'y a pas deux fleurs qui est pareilles dans tout le monde. Il n'y a pas personne pareil comme toi. Qui es-tu? Pourquoi est-ce que tu es ici? Et moi, je leur disais, mon travail, c'est t'aider à te développer pour que tu puisses devenir la personne que tu veux être. Qu'est-ce que vous croyez de ça, vous autres? C'était pas mal right on, hein? Puis les parents étaient là. J'avais invité tous les parents à venir le premier jour. J'ai dit, vous restez aussi longtemps que vous voulez. Moi, là, par le premier enfant, j'avais la grosse larme qui coulait parce que je savais que c'était une expérience spirituelle, c'était une expérience d'âme. Je faisais pas ça pour un show. Je faisais ça pour me prouver que c'est ça qui sont nos enfants. Après 3 semaines, là, le calme dans cette classe-là, c'était incroyable. Là, tout d'un coup, toc, toc, toc. Un matin, le directeur arrive, il dit à Anne-Marie, il dit, tu vas avoir un nouvel élève demain, puis je crois que ça va être le meilleur placement dans ta classe. Il est au bureau avec sa mère, c'est correct s'il vient te rencontrer? Sure! Moi, j'ai pensé, hey, un autre petit cadeau qui s'en vient. Ça fait que je vais à la porte, puis j'étais comme dans le cadre de porte. Ça fait que moi, je suis une personne, j'aime de toucher, puis je suis chaleureuse. Ça fait que je vais pour allonger ma main. C'était un petit gars, puis je l'avais vu dire, là, 2 gros yeux bruns, assez cute, tu l'aurais croqué. Moi, je ne m'attends pas à ce qu'il va faire. Il me prend la main, puis il m'envoie le bras de même. Il m'a poussé contre le cadre de porte devant sa mère et le directeur. J'avais des élèves qui travaillaient sur le plancher parce qu'ils étaient appelés de construire leur cerveau. Ils commencent à courir de même. Ah! Tous les élèves, là. Les élèves, le regardant, voulant dire, qu'est-ce que c'est innocent-là? Puis moi, ma première réaction, qu'est-ce que vous croyez que j'ai pensé? J'ai pensé, oh non, dis-moi pas qu'il va venir ruiner tout ce qu'on a bâti ici. Là, je m'ai attrapé. J'ai pensé, Anne-Marie, qu'est-ce que tu dis là? Il vient pas ruiner rien. Il vient t'apprendre un cadeau. C'est quoi le cadeau? So, je me tourne vers la mère, puis je lui dis, est-ce que tu travailles en dehors du foyer? Elle dit oui. Elle m'a dit, cette semaine, j'ai pris une semaine de vacances. Je dis, peux-tu venir à l'école demain? Parce que moi, je veux connaître la mère tout de suite. Je veux savoir qui c'est cet enfant-là. Puis l'enfant et sa mère et son père, hein, n'est-ce pas? Fait qu'elle a venu passer la matinée avec moi. Mais moi, ce matin-là, là, j'ai médité, puis j'ai écrit. Je voulais avoir un message. Dites-moi, qui c'est cet enfant-là? Savez-vous ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, le message que j'ai reçu, que c'était un enfant qui avait été blessé déjà, puis qui avait besoin de quelqu'un qui allait l'aimer de façon inconditionnelle. Puis j'ai dit, c'est quoi le cadeau qui va nous amener? Savez-vous ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, dans la vie, là, on a des tempêtes. Les enfants, là, tout va bien dans la salle de classe, il n'y a pas de tempête. Lui vient vous apporter des tempêtes pour voir si vous pouvez aimer inconditionnellement. Ça fait que le midi, moi, je sors dîner avec la mère, elle commence à me parler avec Anne-Marie, elle dit, je sais pas ce que tu fais. Ben, elle dit, je peux dire qu'il t'aime déjà. Oh, je dis vraiment, parce que ça, c'est la clé. On veut que les enfants nous aiment. On veut pas qu'ils aient peur de nous autres. On veut qu'ils nous aiment. Parce que c'est à travers de l'amour que la transformation se fait. Ça fait qu'elle a commencé à me dire, elle dit, tu t'es voir son dossier? Moi, j'ai jamais regardé un dossier d'élève. Jamais. Je refuse de faire ça parce que ça, c'est rempli de notes des autres, des jugements, des critiques, des évaluations. Moi, quand je te rentre dans ma classe, c'est toi que je veux. Puis moi, je vais apprendre à te connaître pour qui ce que tu es. Elle dit, quand tu vas aller voir dans son dossier, tu vas t'apercevoir qu'il est pas mal épais. Puis quand elle avait raison, le directeur voulait me rencontrer ce jour-là, quand je suis arrivée dans son bureau, dossier ça d'épais, un enfant de 2e année. Comme, qu'est-ce qu'il peut avoir de là-dedans? Il prenait déjà 2 médicaments parce que l'école où il allait avait refusé d'avoir l'enfant, moi, qui prenne 2 sortes de médicaments. Puis la maman m'a dit, elle dit, je voulais pas le mettre sur des médicaments, on a tout essayé. Elle a dit, il faut que l'enfant aille à l'école. Ça fait quand elle m'a dit ça, elle a dit Reiki, elle m'a regardé, elle ne savait pas si je pensais que c'était un animal ou quoi. J'ai dit, regarde, je connais ça, moi, du Reiki. Du Reiki, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on se met les mains sur quelqu'un et qu'on apporte de l'énergie. L'énergie de l'univers pour apporter de la guérison ou de l'équilibre. Mais moi, je suis maître de Reiki. J'en fais, moi, de la guérison comme ça. C'est quand elle m'a parlé de ça,
J'ai pensé, OK, ça c'est le signe que je peux lui dire qu'est-ce que son enfant. Et j'ai pris un risque là, devant l'école. Je prends les 2 mains de main, puis je dis, écoute là. J'ai dit, j'ai de quoi te dire. Puis j'écoutais mon cœur. Puis je lui ai dit le message que j'avais reçu. On broyait toutes les deux ensemble. Croyez-vous que ça fait 10 ans de ce moment-là, puis toutes les fois que je me ramène là, j'ai été très émotionnelle. Parce que j'ai dit à cette maman-là, j'ai dit, si tu es prête à travailler avec moi, puis vraiment être là pour ton enfant, j'ai dit, ton enfant va se transformer. J'ai dit, tu es prête à être avec moi? Elle m'a dit oui, puis elle était là. Et cet enfant-là, dans la salle de classe, là, la première fois qu'on l'a applaudi parce qu'il avait fait quelque chose de bien, il a été caché sous mon pupitre, puis il donnait une belle comme un fœtus, puis il n'a pas sorti de là, puis il criait des gros cris. Arrêtez!